Et, vraiment, que le Seigneur te donne vraiment la liberté de pouvoir parler en son nom. Merci Sonia. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va? Ouais, ça marche, ok. Mais merci pour ces paroles inspirées, prophétiques. Et je voudrais juste accueillir s'il y a des nouvelles personnes qui sont là ce matin, qui viennent pour la première fois, ou des visiteurs, passage. Non? On est en famille? Ah, bonjour, pardon, bienvenue. Sentez-vous comme chez vous, comme à la maison. Juste, comment dire? Il y avait juste une atmosphère, enfin, je trouve une présence de Dieu ce matin au travers de la louange déjà, et je ne voudrais pas être mystique ou quoi que ce soit, mais vraiment j'ai ressenti vraiment une atmosphère, et comment dire, c'est pas juste un ressenti, c'est pas juste une émotion, c'est aussi parce que si on s'appuie sur sa parole, la parole dit qu'il réside au milieu des louanges de son peuple, et je pense qu'il a résidé au milieu de la louange. Ce matin, non seulement il a résidé, mais il réside encore parce que la parole dit aussi que comment dire ça, que si 2 ou 3 ou si plusieurs sont réunis en son nom, il est présent. Donc on a la réunion en son nom ce matin, donc il est présent au milieu de nous. Donc c'est pas simplement un ressenti, c'est une certitude, c'est une vérité. Comme tu l'as dit, tu as employé le mot vérité, c'est une vérité de sa parole. Très important, de s'appuyer sur sa parole et proclamer les vérités. Il est aussi présent parce qu'il a dit qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Et il est avec nous jusqu'à la fin, parce que c'est pas encore la fin, donc il est là. Et il est aussi présent, et ça c'est pas notre faute, parce qu'il est Dieu, parce que Dieu est omniprésent. Et rien que pour ça, on peut juste le louer, parce qu'il est tout puissant. C'est des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. Il est omniprésent, il est là, c'est-à-dire en permanence tout le temps. Il est ailleurs aussi, en permanence tout le temps. Il est partout à la fois. Et moi, ça me réjouit et ça me rassure, surtout, qu'il soit là au milieu de nous. Parce que sans lui, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui, on va parler une des choses les plus, je pense, les plus importantes sur Terre, si ce n'est la plus importante. Une chose essentielle à notre survie. C'est un moyen efficace pour rester accroché, connecté, justement, à sa présence, à ce que Dieu désire vraiment pour chacun d'entre nous, non seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde extérieur. C'est un outil qui nous permet de gagner face à la tentation, face aux épreuves, face à tout ce qui peut nous accabler. C'est vraiment cette chose-là qui gardera nos cœurs et nos vies en paix et dans la joie, quelles que soient les circonstances auxquelles on fait face. Quelles que soient les circonstances, on en a tous différentes. Si on s'accroche à cette chose-là, on restera dans la paix de Dieu. Évidemment, je ne parle pas de là de notre téléphone portable, même si ça peut nous sauver la vie, même si quand il y a un accident, c'est bien utile. Et je ne parle pas non plus de l'argent, qui peut être un moyen efficace pour rester en vie, pour pouvoir s'acheter à manger. Et David en a très bien parlé la semaine dernière. Je veux dire encore merci pour ce message que tu as apporté, parce que c'est un message très très délicat à apporter dans l'Église, que honnêtement que je ferai pas. C'est très très difficile de parler de l'argent en général dans l'Église, honnêtement. Et merci encore. Mais c'est pas ce moyen-là non plus dont je voudrais parler aujourd'hui. Et comment dire ça, quelque chose de, pense, plus important, au-delà, au-dessus de l'argent, au-delà des choses matérielles auxquelles on accorde de la valeur. Il y a une chose, la numéro 1, qui est inestimable, qui nous a été donnée et confiée. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La chose la plus précieuse sur terre. Et c'est ce qu'on voit ce mois-ci, c'est connaître Christ dans sa parole. Si on ne connaît pas sa parole, on ne connaît pas Christ. Et inversement. Posséder et connaître la parole de Dieu, c'est avoir l'assurance d'une vie meilleure, d'une vie réussie, d'une vie abondante et stable, avec son lot de difficultés aussi, ça n'exclut pas ça. Mais l'assurance de rester dans la paix, dans ces moments-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime être rassuré. Non ? Qui n'aime pas être rassuré ? Quand je prends l'avion, j'aime savoir que le gars qui est aux commandes, il n'a pas uniquement un permis voiture ou un permis moto. Honnêtement, j'aime être rassuré, j'aime savoir que le gars a été formé, honnêtement.
Quand on va chez le médecin, quand on va voir Jacques, moi j'aime savoir que Jacques, il est diplômé de médecine, quoi. Qu'il n'est pas un simple petit pasteur comme moi, et qui sait de quoi il parle, honnêtement. On aime avoir l'assurance de la compétence de la personne à qui on s'adresse, je pense, non ? On exige même que les médecins soient capables de nous guérir, de trouver un remède, de prévenir au mieux les maladies, n'est-ce pas ? De soulager nos douleurs. Et il est préférable qu'ils aient une formation adéquate pour ça, appropriée. Je ne sais pas combien d'entre vous voudraient consulter un médecin tout en sachant qu'il n'a jamais suivi de formation médicale. Honnêtement. Combien d'entre vous voudraient aller voir un pasteur pour lui demander un conseil tout en sachant qu'il n'a jamais fait d'études bibliques ? Franchement. Je pense qu'il en est de même pour nous, les chrétiens, les amis. Malgré nos expériences, notre vécu, tout ce qu'on pense avoir acquis, tout ce qu'on pense savoir de la vie, si on n'étudie pas ce livre, qui est la parole de Dieu et la Bible, si on ne se rapporte pas à ce manuel qui est l'autorité de Dieu sur terre, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas réussir totalement sa vie et encore moins aider les autres à réussir la leur. Très important. On peut adopter, épouser toutes les philosophies, vous savez, de la raison, du raisonnable, et avoir des pensées nobles sur Dieu, en parler toute la journée, tergiverser là-dessus. Mais si on n'a pas nos racines là-dedans, dans la parole, honnêtement, nos paroles personnelles ne seront pas fiables. Elles ne sont pas fiables, pas du tout, elles ne sont pas efficaces. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen. Notre foi chrétienne, elle doit s'édifier là-dedans, sur la base de la parole de Dieu. Voilà nos racines, les amis, voilà nos racines. Pas juste ce livre, l'histoire de ce livre, voilà nos racines juives, j'ai envie de dire, aussi. C'est notre héritage, très important. L'expression « la parole de Dieu » désigne deux choses. L'une est la parole de Dieu écrite, donc la Bible, et l'autre est la parole personnelle de Dieu, ce qu'il annonce. Et la parole personnelle de Dieu qu'il a annoncée, c'est à travers Jésus-Christ, son Fils. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose. Pour être bien connecté à Dieu, il faut être correctement connecté à la Bible, à sa parole, donc à Jésus. Vous ne pensez pas que c'est la même chose ? Qu'est-ce que dit Jean 1 ? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est Dieu. Honnêtement. Qu'est-ce que dit la Bible aussi ? Que la parole s'est fait chair. Ça veut dire quoi ? Qu'elle s'est incarnée en être humain, en Jésus-Christ, sur terre. Comment peut-on prétendre ou croire qu'on peut avoir une relation avec Dieu si on n'a pas une intimité avec sa parole, avec Jésus ? Je connais des chrétiens comme ça. Ce n'est pas votre cas, je suis sûr que ce n'est pas votre cas. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'église, qu'ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu, qu'ils connaissent Dieu. Leur choix. Moi, je pense que c'est de la folie. Non seulement avoir cette parole, la posséder, la lire, mais plus important encore, s'y soumettre et la mettre en pratique. Alors, je ne suis pas là aujourd'hui pour faire le procès des églises ou des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Ce n'est pas mon but, ni mon rôle. Mais juste rappeler que si on veut une vie qui ressemble à celle de Jésus, aussi efficace, aussi puissante en miracles, en guérison, en multiplication de nourriture, etc., etc., si on veut une vie comme ça ne se fera jamais sans sa parole. Jamais, jamais. Au grand jamais, comme on dit. Sa vie de puissance, elle est indissociable à sa parole. Être intime avec Dieu, c'est être intime avec la Bible. Car la Bible, c'est Dieu, on vient de le dire. Il est la parole. La parole était Dieu, la parole est Dieu. C'est vrai que l'image qu'on en a de Dieu n'est pas forcément celle d'un livre, entre nous, honnêtement. Et je ne veux pas réduire Dieu à un livre, non plus. Entendez-moi bien, mais Dieu utilise tous les moyens qui sont à la portée de l'homme, qui sont à notre portée, pour se rendre plus accessible, pour se rendre plus, pour que ce soit plus compréhensible, pour qu'on le comprenne mieux, pour qu'on le voit mieux, qu'on le touche mieux, je pense, à travers sa parole. Vous avez déjà vu cette image sur Internet que j'ai déjà vu ? Moi, c'est sous forme de bande dessinée. Il y a deux petits carrés comme ça, deux petits encarts de bande dessinée. Et puis il y a un petit bonhomme qui lève les mains comme ça au ciel et qui crie, qui dit « Seigneur, parle-moi ».
Et l'autre petit encart, le deuxième petit encart, on voit le bras et la main de Dieu qui tend un livre comme ça où c'est écrit la Bible dessus. Dieu nous parle à travers la Bible, à travers sa parole. Il veut nous parler à travers sa parole au quotidien. Il l'a fait pour les Juifs, il l'a fait pour les prophètes, il l'a fait pour tant d'hommes dans l'histoire de l'humanité. Il veut le faire encore pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Tenons les mains. Vous en êtes persuadés ou pas? Il n'y a rien de plus important, les amis. Je dis rien de plus important pour moi ce matin que de vous donner ou redonner envie de lire ou relire la parole de Dieu, votre Bible, tous les jours. Je dis bien tous les jours. Tous les jours, vous mangez normalement. Tous les jours, vous buvez. C'est aussi important, sinon plus. Il n'y a rien de plus dangereux pour moi ce matin qu'on vienne me voir à la fin et qu'on me dise « Il était super ton message, magnifique, merveilleux, etc. etc. » Honnêtement, rien de plus dangereux pour moi. Honnêtement, pour être poli, je m'en fiche totalement. Totalement. Que mon message soit magnifique. Ce qui m'intéresse, c'est que ce message, il a un impact dans vos cœurs, qui touche ne serait-ce qu'une vie. Jésus est venu pour une brebis perdue, pas pour les 99 autres, il a dit. Que ça touche ne serait-ce qu'une âme, que ça en restaure ne serait-ce qu'une seule ce matin. Voilà ce qui ferait de moi un homme heureux, honnêtement. Pas autre chose. Prendre conscience, les amis, que lire ça tous les matins, c'est notre bouffée d'oxygène pour la journée. Pour la journée. Nos églises occidentales sont remplies de programmes via Internet, via les livres, etc., avec des paroles, vous savez, des méditations quotidiennes. Il y a sa parole pour aujourd'hui, il y en a tant d'autres, honnêtement, la Bible en un an. Et nous-mêmes, ici, on a un programme, on a une parole, on a un programme où on lit tous les jours. Et honnêtement, c'est très bien. C'est même plus que très bien. Peu importe ce que pensent certains. Je sais, il y en a qui disent « Moi, j'ai pas besoin de programme. J'ai pas besoin qu'on me dise qu'il faut lire ça tous les jours parce que moi, le Saint-Esprit me parle, etc. etc. » Il y a des gens comme ça. C'est votre choix, les amis. Moi, je pense que j'ai besoin d'un programme, personnellement, pour me discipliner, pour être constant. Parce que sinon, je ne le suis pas, très honnêtement. Je ne sais pas vous. Moi, je ne suis pas une personne constante. J'ai besoin qu'on me rappelle à l'ordre, souvent, honnêtement. Et le pasteur Luc l'a souvent fait. Il a eu raison, honnêtement. Je pense que c'est bon, ces plans de lecture, là, le matin, au quotidien, ou le soir, hein, je dis au matin, mais c'est souvent le matin. Je pense que c'est mieux, quand même, pour commencer une journée avec Dieu, de pouvoir lire tous les jours sa parole, se nourrir de sa parole et être en forme toute la journée avec sa parole, pouvoir avoir du répondant la journée face aux obstacles, face aux tentations, face aux épreuves. Si on ne se nourrit pas de ça, on ne peut pas répondre. On ne peut pas avoir, si on n'a pas de... C'est comme un magasin, hein, si vous n'avez pas de stock, vous ne pouvez pas répondre à la demande, hein, vous savez. C'est la même chose. J'exagère, hein, c'est une image, évidemment. C'est notre oxygène, ça. Qui sans oxygène, ou alors avec une petite dose d'oxygène, peut survivre toute une vie? On ne peut pas. On ne peut pas. Qui sans discipline de lecture de la parole arriverait à manifester les fruits de cette parole tous les jours? Honnêtement. Sans constance, comme je disais. Parfois, on se contente des versets les plus connus. Moi, le premier. Honnêtement, hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc. On les connaît par cœur. Ils sont très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais parfois, on se contente trop du minimum syndical, comme on dit. On se contente trop de ça. Et on pense que c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant, les amis. Ne nous laissons pas aller à focaliser sur quelques passages célèbres. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est merveilleux. C'est même mon passage préféré. Mais ce n'est pas suffisant. Pensez que seuls ces passages-là comptent. Vous savez quoi? Tous les passages de la Bible comptent. Tous, sans exception. Ils ont tous une importance. Même celui qui dit que Jésus pleura. Même celui qui dit que Judas s'est pendu. Ils comptent tous. Je ne sais pas pourquoi, mais ils comptent tous, c'est certain, sinon ils n'y seraient pas. Tous sans exception. L'apôtre Paul précise que toute écriture est inspirée de Dieu, et pas seulement quelques-unes. On n'a pas le luxe, les amis, on n'a pas le luxe de séparer les passages de la parole de Dieu et considérer que certains sont valables, certains sont plus valables. Souvent on entend ça, hein. Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est faux. Il y a ancienne alliance, nouvelle alliance. Toute la parole de Dieu est d'actualité et valable encore pour nous tous jusqu'à la fin et après la fin. Parce qu'elle va demeurer éternellement. C'est important de le savoir. Donc pourquoi négliger cette parole, ce trésor, honnêtement?
toute écriture est utile. Le Saint-Esprit en personne a déclaré que toute écriture est inspirée de Dieu, que toute écriture est utile. Il n'existe pas de livre de la Bible que l'on puisse délaisser ou déclarer non important. Même Lévitique, même si c'est dur à lire, honnêtement. Et ennuyeux des fois. 2 Timothée 3, 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que quoi ? Que l'homme ou la femme de Dieu, afin que nous tous ici présents, on soit accomplis et propres à toute bonne œuvre. Sérieusement, si vous désirez être accomplis et propres à toute bonne œuvre, vous en trouverez la source là-dedans, dans l'écriture, dans la parole de Dieu. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas. Toute écriture donc est inspirée de Dieu. Le mot grec traduit par inspiré, c'est souffler. Et le mot grec pour souffle, c'est aussi esprit. Donc vous voyez comment c'est lié ? Toute parole est inspirée, soufflée par l'Esprit de Dieu. Paul nous dit ici que toute écriture est soufflée par Dieu, est dictée par Dieu. L'autorité derrière toute écriture, c'est celle du Saint-Esprit. Il est l'ultime auteur de la Bible. Ce ne sont pas les hommes qui ont écrit la Bible, c'est eux qui l'ont rédigée. C'est Dieu qui l'a inspirée. L'autorité du Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, dirige chacune de ses paroles. Quand nous nous éloignons de ces paroles, des Écritures, quand on s'éloigne de sa Bible un petit peu, ne serait-ce qu'une journée, je vais peut-être exagérer, mais j'ai envie de dire qu'on s'éloigne de Dieu. Honnêtement. Je l'ai fait pendant mes vacances, personnellement. Je ne trouve pas ça bien. Mais on est tous comme ça, je pense, un jour ou l'autre, n'est-ce pas ? Si on veut vivre donc dans la plénitude de toute sa parole, on doit se soumettre à toutes les Écritures, tout ce qui est écrit ici. Vous allez découvrir que vous vous fortifierez, honnêtement. Vous vous fortifierez, vous vous édifierez vous-même en lisant sa parole et en vous soumettant à tout ce qui est écrit là. Et mieux encore, comment ? Je l'ai dit tout à l'heure, en la mettant en action. En mettant cette parole en pratique. On va s'édifier, honnêtement. Quand on fait quelque chose, honnêtement, vous avez déjà fait ça. Vous mettez sa parole en pratique, vous priez pour un malade, il est guéri, ça ne vous encourage pas ? Honnêtement. Au-delà de glorifier Dieu, bien sûr, qui est la chose la plus importante, il a guéri la personne. Au-delà d'être content pour la personne qui est guérie, au fond, intérieurement, c'est pas de l'orgueil, je pense, au fond, on est content. On dit, waouh, ça marche, c'est excellent. Ça donne envie de recommencer, non ? Vous pensez pas ? Alors on pourrait aussi objecter, et les gens le font, plein de gens le font, en disant que ceux qui ont reçu et qui ont écrit la Bible, ils ne l'ont pas toujours mis en action. Ça, c'est vrai. Quand on voit les hommes de Dieu, quand on voit ces grands hommes connus, Abraham, Moïse, David, etc., ils ne l'ont pas toujours mis en action. Ils ont souvent failli, ils ont souvent fauté, n'est-ce pas ? Vous connaissez les histoires, je pense. Et la Bible, cette Bible, cette parole qu'ils ont eux-mêmes rédigée, relate souvent quoi ? Leurs péchés, honnêtement. C'est vrai. Alors moi, je trouve que ça donne encore plus de crédibilité au fait que de dire que c'est Dieu qui l'a écrite, qui l'a inspirée. Parce que vous connaissez des hommes, vous, qui écriraient leurs péchés comme ça ? Moi, le premier, j'ai envie de les cacher. On n'a pas envie de cacher ses péchés, honnêtement. On a du mal à les confesser. Ces hommes-là, ils ont relaté leurs péchés de A à Z. Un grand exemple, c'est le roi David dans les psaumes. Combien il l'écrit, combien il le dit. Le mal qu'il fait, honnêtement. Les hommes ne font pas ça. Les hommes ne voudraient pas exposer leurs péchés aux yeux du monde. Il n'y a que Dieu qui les expose, mais pourquoi ? Pas pour nous condamner, pour nous pardonner, pour nous sauver, pour nous montrer, pour nous donner comme un exemple de la marche à suivre après un péché. Souvent, les non-croyants argumentent en disant « ce sont des hommes qui ont écrit la Bible ». Vous avez déjà entendu ça ? On me l'a déjà sorti plusieurs fois. Moi, je pense, comme je viens de le dire, si c'était des hommes qui l'avaient écrite, ils auraient essayé de cacher leurs péchés. Ils auraient fait en sorte de montrer, comment dire, qu'ils sont infaillibles, qu'ils sont les rois du monde, comme on dit. Ce n'est pas le cas des écrivains de la Bible, honnêtement. Alors comment la Bible, vous allez me dire, comment cette parole peut être infaillible, puisque ses auteurs, non pas ses auteurs, puisque ses rédacteurs ne le sont pas, honnêtement. On peut dire que tout ce qui est là-dedans est vrai et pas faux, alors que les hommes qui l'ont rédigé étaient souvent faux eux-mêmes. J'ai trouvé une petite réponse dans le psaume 12, au verset 7.
Je ne vais pas utiliser ma Bible aujourd'hui alors que je vous parle de la Bible, parce qu'en fait j'ai noté les versets là. Le psaume 12, verset 7 nous dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, comme un argent affiné et éprouvé, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. » Comprenez le sens ou pas? C'est une image ou une allusion au procédé métallurgique. Vous savez ça, vous savez en quoi ça consiste? On fait fondre, que ce soit de l'or ou de l'argent, on le fait passer dans un creuset afin de quoi? De le purifier. Parce que quand on prend de l'or ou de l'argent ou quelque métal que ce soit dans la terre, il vient de la terre justement. Il est plein d'impuretés. Et c'est ce qu'on fait pour qu'il y ait vous savez, un petit peu d'or comme ça. Des fois, il faut un gros caillou tout sale avant de trouver ça. Il faut purifier ça. Et c'est ce que Dieu dit qu'il fait avec sa parole. Il l'a purifiée, éprouvée, épurée, afin qu'elle soit parfaite. Voilà qui rend la parole de Dieu fiable, sans faute, malgré les rédacteurs remplis de fautes. Parce qu'elle a été épurée par le feu. Le feu, c'est ce qui représente, c'est le Saint-Esprit. C'est lui aussi qui nous épure, nous, en tant qu'hommes, en tant qu'humains, afin qu'on soit affinés, afin qu'on soit meilleurs, afin qu'on brille, afin qu'on soit cette lumière du monde. Ce même procédé métallurgique, donc, il est valable pour nous. Et cette même expression, on la retrouve quelques psaumes plus loin, le psaume 66, 10. Il dit, mais cette fois-ci, ça ne concerne pas donc un métal, ça concerne quelque chose de plus précieux aux yeux de Dieu, sa création, vous et moi. Il est écrit dans ce psaume, tu nous as éprouvés, donc le psaume 66, 10, tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset, toujours l'histoire du creuset, vous voyez, et épurés comme on le fait pour l'argent. Vous voyez, c'est le même principe, sauf que là, ça parle de l'être humain, de sa chair, de son âme, de nous-mêmes. Bien sûr, c'est une image, mais elle est tellement profonde, je trouve. On considère que l'argent de base, ce métal trouvé dans la terre, représente la matière humaine, le corps humain, la chair humaine. Nous sommes tirés de la terre nous-mêmes, la Bible dit, de la poussière. Le feu qui représente le Saint-Esprit nous purifie à ce moment-là, si on veut bien se laisser passer au creuset, dans le creuset de Dieu, si on veut bien se soumettre à sa parole afin d'être épuré. Et ce qui en ressort, l'argent final, ce métal final, ce qui en ressort, c'est cet être humain qu'on est, cet enfant de Dieu, purifié, qui devient quoi? Un canal pour apporter le message, la parole de Dieu, comme eux l'ont fait, comme eux l'ont écrit, comme nous, on doit le proclamer aujourd'hui, ce message. Vous avez compris un petit peu? Ça va? Ça nous explique comment des hommes et des femmes faillibles, remplis de péchés, peuvent devenir le canal ou l'instrument que Dieu utilise pour proclamer sa parole, avec inspiration et autorité. On a l'autorité, les amis. La Bible, bien qu'elle soit transmise par un canal humain, a été purifiée 7 fois, comme on l'a lu, par le feu du Saint-Esprit. Totalement fiable. Et on sait que le 7 dans la Bible, c'est le chiffre parfait. La parole de Dieu est parfaite. Le sang de Jésus fait de nous des hommes et des femmes parfaits, même si on ne le voit pas toujours. Mais c'est une vérité. Jésus dit dans Jean 10, 35 que l'écriture ne peut être anéantie ou qu'elle peut être annulée, selon les versions. Je pense que rien n'exprime mieux l'autorité de la Bible que cette petite phrase-là. Elle ne peut pas être anéantie, elle ne peut pas être annulée. Elle a autorité sur tout. Elle est au-dessus de tout. Jésus donne à la Bible 2 titres que les disciples vont utiliser au fur et à mesure. Il dit la parole de Dieu et l'écriture. Souvent, c'est ce qui est écrit. La parole de Dieu ou l'écriture. Le terme parole de Dieu veut dire que cela est produit par Dieu. Rien de... C'est bête, c'est simple. Cela ne vient pas de l'homme. Cela vient des cieux, vient de Dieu. Et quand il dit écriture, ça veut dire que cela a été enregistré par écrit. Je pense que Dieu a dû dire sûrement beaucoup de choses encore, peut-être des millions de choses qu'on ne sait pas à l'époque. Mais ce qui est resté a été enregistré par écrit. C'est ça sa parole. Et je pense qu'il a estimé que c'était ça le plus important pour nous, pour qu'on soit sauvés. La parole de Dieu. Ça représente tout ce dont on a besoin pour être guéri, pour être transformé, pour être restauré.
En tant que chrétien, Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Honnêtement. Et on doit savoir comment il a utilisé sa parole. On doit savoir. On ne peut pas le savoir si on ne lit pas sa parole. On connaît quelques petites histoires, on en a entendu quand on était gamin, qu'on soit chrétien ou non, on connaît quelques trucs, mais si on va en profondeur dans sa parole, on pourra l'utiliser efficacement face à tout ce que l'on vit au quotidien. C'est important. Vous connaissez l'histoire, hein? Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Tout d'un coup, le ciel s'est ouvert, la colombe est venue sur lui comme le Saint-Esprit, et une voix qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y en a qui lisent la parole de Dieu. Non, sérieusement, connais ça. L'Esprit de Dieu vient sur Jésus. L'Esprit de Dieu est venu sur nous quand on a accepté Jésus dans nos vies. Le Saint-Esprit est venu sur nous à ce moment-là. C'est important. Et Dieu dit qu'il fait de vous, de moi, ses fils, ses filles, bien-aimés, en qui il a placé toute son affection. Alors on pourrait penser après ça que Jésus serait tranquille, peinard, qu'il pourrait profiter un peu du paysage, visiter Israël. Honnêtement, on pourrait penser ça, on dit c'est bon, maintenant il a le Saint-Esprit, tout est fait, tout est joué, non? C'est votre dernier mot? Ah ben non, c'est là l'inverse justement. On ne peut pas s'imaginer ça, honnêtement. C'est après cette rencontre puissante que Jésus s'est retrouvé où? Dans le désert, et qu'il a jeûné pendant 40 jours, où il a été tenté par Satan. S'il vous plaît, vous imaginez pas que les bénédictions de Dieu vont toujours nous amener dans un endroit confortable, vont nous rendre la vie facile, vont nous aider à vivre ces bénédictions, c'est vrai. Mais il y a une étape, il y a plusieurs étapes, même il y a un chemin à suivre. En réalité, je pense qu'il est même plus difficile après, je ne sais pas pour vous, même plus difficile après qu'on ait pris vraiment un engagement avec Jésus. Parce que Satan s'oppose encore plus fortement à ceux qui suivent Dieu, à ceux qui sont choisis par Dieu, à ceux que Dieu utilise. C'est vrai. Luc 4, 1 nous dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par qui? Par l'Esprit. Non, il a été conduit par l'Esprit. Moi, ça m'a toujours surpris. Il n'a pas été conduit par le diable, il a été conduit par l'Esprit de Dieu lui-même, dans le désert. Et il dit aussi qu'à la fin des 40 jours, où il en est sorti, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Il ne l'avait pas avant. Notez la différence. Il avait l'Esprit avant. Il n'avait pas la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été éprouvé et tenté. C'est une chose d'être conduit par l'Esprit, on l'est tous, nous tous ici, normalement. C'est une autre chose d'agir et d'opérer par la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a pas été revêtu de la puissance du Saint-Esprit avant d'avoir été tenté par Satan et avant quoi? D'avoir gagné sur Satan dans le désert. C'est vrai, non? À un degré ou à un autre, je pense que c'est valable pour nous, valable pour moi en tout cas. On va tous avoir à prendre ce chemin. Ça fait peur, hein? On va tous devoir surmonter des tentations, des oppositions. Dans le but de quoi? De pouvoir agir sous la puissance du Saint-Esprit. Sans ça, on ne peut pas, les amis. C'est après que Jésus a commencé à faire des miracles. Après ça. Dans Matthieu 4, la première tentation de Satan était de vouloir faire douter Jésus de qui il est. C'est pratiquement toujours l'approche initiale de Satan. Il est comme ça. Il a fait la même chose avec Ève, honnêtement. Il essaiera toujours de vous faire douter quant à votre identité en Christ. Toujours. C'est son but. La première chose que Satan dit à Jésus dans Matthieu 4, 3, il dit « Si tu es le Fils de Dieu, voyez, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Souvenez-vous que Dieu venait juste de le dire. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Venez de le faire à l'instant, juste avant qu'il aille dans le désert. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Mais Satan défiait Jésus à ce moment-là, dès le départ, et essayait de le faire douter. Ce qu'il avait entendu de la bouche de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, alors fais quelque chose pour le prouver. Transforme ces pierres en pain. Tu peux le faire. Mais Jésus répondit par quoi? Par une parole. La parole, toujours. Une parole qu'il connaissait, une parole avec laquelle il avait grandi dans sa religion, dans sa culture hébraïque, juive. Une parole de Deutéronome 8.3, qui dit quoi?
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute quoi? Toute parole. Jésus connaissait la parole et il s'en est servi. On doit connaître la parole et s'en servir face aux tentations, face aux attaques du diable. Connaître Christ dans sa parole, honnêtement, c'est avant tout connaître la parole comme Christ la connaissait. C'est important, très important. Jésus a affronté la tentation comment? En opposant Satan à la parole écrite de Dieu. Il est écrit, il a dit. Ne croyez pas qu'on est assez malin pour argumenter avec le diable, honnêtement. Il est bien plus rusé que nous pour ça. C'est un champion du monde. Il a de l'expérience dans cette activité depuis des siècles et des siècles. N'essayons pas de convaincre Satan avec nos arguments, tourner en rond. Au lieu de ça, confrontons Satan à la parole de Dieu en disant « Il est écrit ». Il est écrit. C'est pas important, honnêtement, quand on est tenté. C'est notre premier réflexe, le réflexe qu'on doit avoir en tout cas. Et vous savez quoi? À chaque fois, Satan changera de sujet. Il n'a aucun répondant face à la parole de Dieu. Il va passer son chemin, il va tracer sa route. Il sait qu'il ne peut pas répondre à l'écriture. Il sait qu'il ne peut pas. Il est écrit. C'est bien de le proclamer, de dire ça. Ça ne vient pas de nous. Parce que je ne pense pas que nous seuls, on ait une puissance, on ait une force sur Satan. C'est il est écrit. C'est la parole de Dieu en nous et le Saint-Esprit en nous qui fait que Satan recule quand il est face à nous. L'Écriture donc fait autorité. Acceptons-la au quotidien. Vivons par elle au quotidien. Utilisons-la pour répondre au diable. Qu'est-ce que dit la parole aussi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La première chose, c'est soumettez-vous à Dieu et à sa parole, à son autorité. Ce n'est pas l'inverse. Il ne fuira pas loin de nous si on ne se soumet pas à la parole de Dieu. La Bible ne va pas nous protéger si on la garde sur notre étagère ou notre table de nuit, vous savez. La parole de Dieu, elle fonctionne quoi? Quand on la cite, quand on la proclame. Éphésiens 6, 17 nous dit de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une épée, les amis, c'est une arme. Aiguisée, en plus, c'est dit. Quand on affronte Satan, on a une arme avec nous. On a une épée, la parole de Dieu. Quand il nous tente, quand il veut nous détruire, quand il veut détruire nos familles, nos couples, nos enfants, ce que vous voulez, on a une arme. Quand il vient nous fatiguer le moral, quand il vient nous détruire par la maladie, la dépression, on a une arme. Quand il veut nous abattre, on peut faire quelque chose. Honnêtement, on coupe en deux là, comme ça. Honnêtement, c'est vrai. C'est une image, mais c'est vrai. Il ne peut pas répondre, il va s'éloigner. Hop. On doit mettre la parole de Dieu, d'abord en premier lieu, où? Devant nos yeux. On doit la lire. Devant nos yeux. On doit la lire. Puis dans nos têtes, pour la retenir, la prendre par cœur. Et dans le cœur, justement, pour qu'elle soit révélée, pour qu'elle fasse son effet, pour qu'elle soit là, pour qu'on la comprenne. Et ensuite, dans nos bouches, la proclamer, la dire à haute voix, pas avoir peur du diable et dire des petites prières dans sa tête si le diable il entend. Non, proclame la parole de Dieu, que le diable est vaincu. On doit le dire. Je dis ça parce que je l'ai fait. Et il y a sûrement des gens qui le font encore. Des fois, on a peur de prier devant le diable parce qu'on dit il l'entend. Et s'il entend, il va peut-être déjouer mon plan. Non. C'est écrit là-bas. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. On doit proclamer la parole de Dieu à haute voix. C'est à ce moment-là qu'elle devient l'épée de l'esprit. Une épée aiguisée. Et le diable s'éloigne à ce moment-là. S'il ne s'éloigne pas, il en prend plein la face. Honnêtement. Il ne peut pas répondre à ça. C'est une bonne nouvelle, non? Mais Satan, vous savez, il ne veut jamais s'avouer vaincu. Jamais. Pourtant, il l'est déjà. Il essaiera encore et encore tout au long de notre existence. Et encore plus sur nous, les amis, qui appartenons à Dieu. Il veut nous séparer de Dieu, mais il n'y arrivera jamais. La Bible nous dit que à peine
elle a été entendue, donc à peine la parole de Dieu a été entendue, Satan vient arracher la parole qui a été semée en l'homme. C'est écrit ça, je ne suis plus dans Matthieu, je crois. Ce qui prouve encore plus son importance, les amis. Encore plus son importance, si Satan lui-même veut nous l'arracher, c'est qu'il dit que c'est super important cette parole-là, quoi. Honnêtement, parce qu'elle est puissante, c'est son ennemi numéro 1, au diable. Vous savez, il faut des stratégies pour vaincre un ennemi. Il en faut, à l'armée il en faut. Mais parfois, trop de calculs, trop de stratégies, nous font perdre un peu de temps. Parfois, nous font perdre tout court. C'est vrai. Soyons simples, les amis. Parfois, on argumente trop avec la parole de Dieu. On va trop dans des débats théologiques sans fin, des paroles vaines. L'apôtre Paul nous a mis en garde contre ça. Ça ne sert à rien. Soyons simples. La parole, elle est simple. Elle est efficace. Jésus était simple, honnêtement. Il était simple. Des fois, il disait des paraboles qu'on ne comprenait pas toujours, mais il était simple. Il parlait de manger, il parlait de pièces de monnaie, il parlait des choses comme ça. C'est très simple. Vivons la simplicité de la parole, mes amis. Vous savez, ce qui est simple, ça reste dans la tête. Et on s'en souvient. Toujours. N'est-ce pas? Soyons pas trop théologiques face au diable, face à nos auditeurs, ou face aux gens qu'on évangélise. Alors, pire encore. Restons simples. C'est dans la simplicité qu'on sera efficace, qu'on va toucher les cœurs. Vous savez, c'est une découverte qu'on fait, je pense, les génies de la publicité. Les gars qui font de la publicité, honnêtement, ils se sont dit, on ne va pas faire des choses compliquées, on va faire des choses simples. Et ça marche. Croyez-moi, ça marche. Ce qui est simple, ça nous reste dans la tête. C'est pas vrai? Ce qui est simple, honnêtement. Si je vous dis, Carglass répare, qu'est-ce que vous me dites? Carglass remplace. Sérieusement, c'est bête, mais c'est vrai. Puis ça reste là, dans la tête. C'est pas vrai? C'est simple, c'est court, mais c'est efficace. Honnêtement, la parole de Dieu, c'est pareil. C'est une équation. Simplicité plus brièveté égale efficacité. Ça, c'est la parole de Dieu. Celle dont on doit se servir. Pas citer à tout va, tout le monde, Ézéchiel et l'Apocalypse, même si ce sont des livres super importants. On n'évangélise pas avec ça, je pense. On fait peur avec ça. Les paroles très simples deviennent frappantes et inoubliables, comme Carglass et comme plein d'autres. Honnêtement, j'en ai plein dans la tête des publicités depuis que je suis petit, avec Carrefour Jeux Positive. Voilà, avec Carrefour Jeux Positive. Et plein d'autres choses. Honnêtement, il y en a plein. Bon, le but, c'est pas de les citer toutes, hein, mais vous en avez chacun, je suis sûr, dans vos têtes. Franchement, si on fait la même chose avec la parole de Dieu, on devient efficace, les amis. Efficace pour nos vies, pour celles des autres. En avoir plein la tête de cette parole, plein le cœur et aussi plein la bouche, afin de détruire l'ennemi en face. Honnêtement, c'est comme ça qu'on aura une vie chrétienne épanouie, en paix, dans la joie, quelles que soient, comme j'ai dit au début, les circonstances qui s'abattent sur nous. Même si ce n'est pas facile et je ne veux pas les minimiser. Mais ça sera plus facile de les affronter avec sa parole. Si on fait ça, rien ni personne ne pourra nous ébranler. Rien ni personne. On sera toujours vainqueurs, les amis. On est vainqueurs avec la parole de Dieu. Moi, je suis toujours triste de lire ou de voir même des vidéos de nos frères et sœurs persécutés dans le monde, vous savez, en Irak, en Syrie, partout, on en a de ces images horribles, on les connaît. Je suis toujours triste de voir ça, qui sont obligés de souffrir à cause de leur foi, mais il y a quelque chose qui me réjouit là-dedans, honnêtement, en même temps. Je suis heureux de voir que ces gens-là, ils ne renient jamais Jésus, ils ne renient jamais sa parole. Ils sont même prêts à mourir pour lui, et ils meurent pour lui, souvent. Est-ce qu'on ferait la même chose, les amis? Est-ce qu'on ferait la même chose? Est-ce qu'on est assez ancré là-dedans pour ne pas le renier, sous la torture, sous la menace de mort même? Honnêtement, est-ce qu'on est assez attaché à ces promesses de la parole qui ne nous abandonneraient pas? Comme Étienne, quand il se fait lapider, honnêtement, qui voit Jésus, qui le regarde et il est heureux. Je ne sais pas s'il est heureux de se faire lapider, je ne pense pas. Il est heureux parce qu'il a l'assurance que Jésus ne l'a pas abandonné à ce moment-là. Parce qu'il sait que c'est une promesse de quoi? De la parole de Dieu. J'espère que je n'abandonnerai jamais la parole de Dieu face à que ce soit la torture ou quoi que ce soit, la persécution. Et je ne veux pas vous faire peur, mais elle vient, les amis. Elle vient, à petits pas.
Et en France, on est en train de lui ouvrir la porte. Ni l'argent offert, ni les coups, ni la prison, ni l'intimidation, ni les menaces de mort, ni la mort elle-même, honnêtement, ont pu empêcher des milliers, voire des millions de personnes, de croyants persécutés, à rester attachés solidement à la parole de Dieu et à l'espérance qu'elle donne. Honnêtement. Il y a des témoignages tous les jours. Allez voir sur Internet, allez voir le site de Porte Ouverte. Vous allez voir comment c'est horrible et comment c'est beau à la fois. Et qu'est-ce que dit Jésus dans l'Apocalypse ? On y vient, tiens, l'Apocalypse. Chapitre 3, verset 8. « Parce que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Parce que quoi ? Parce que j'ai gardé sa parole, parce que vous avez gardé sa parole. Il met une porte ouverte devant vous que personne ne peut fermer. Imaginez-vous, Jésus met une porte ouverte devant toi pour le salut de ta famille que personne ne peut fermer. Il met une porte devant toi pour la restauration de ton couple que personne ne peut fermer. Il met une porte ouverte devant toi afin de t'attribuer un travail que personne ne peut fermer. Si tu gardes quoi ? Sa parole et que tu fais confiance en sa parole, si tu proclames sa parole. Il met une porte ouverte devant nous afin de nous donner l'abondance, la provision financière ou autre que personne ne peut fermer si on garde sa parole, etc., etc. La paix, la joie et tout ce qui suit. Si on garde quoi ? Sa parole. C'est ce qu'il dit. C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est ça. Rien d'autre que ça. Garder sa parole jusqu'à la fin. Il le dit, qui est-ce qui trouvera à la fin ? Quand il reviendra. Qui est-ce qui trouvera ? Tu auras la foi, tu auras gardé la foi. S'attacher aux promesses de sa parole, ce qu'elle contient, et attendre patiemment qu'elle s'accomplisse. Des fois, c'est long, mais ne jamais lâcher, les amis. Persévérer. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Autrement dit, si on n'a pas la foi, on meurt. Ce qu'il dit vivra par la foi. C'est simple, Il ne dit pas que le juste vivra par l'argent, vivra pas non plus par sa beauté, on peut être le plus beau du monde, ou la plus belle. Le juste ne vivra pas par son intelligence. Vous savez quoi ? Il ne vivra même pas par l'amour qu'on peut avoir. C'est important, attention, mais il vivra par quoi ? Il dit par la foi. Moi je crois, et ce n'est pas écrit dans la Bible, ça n'engage que moi. Je crois que l'amour, ça a permis Jésus d'aller à la croix. L'amour pour nous, l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, ça lui a permis d'accepter de mourir, honnêtement, pour nous. Mais je pense aussi que seule la foi qu'il avait l'a fait espérer et vivre et affronter la mort pour pouvoir revivre. Seule la foi en la résurrection que lui offrait son Père en obéissant à la parole et à la volonté de Dieu. Imaginez, seule la foi. S'il savait. Et pourtant, il était Dieu, oui, mais à ce moment-là, il était quoi ? Il était homme, il était dans sa condition humaine sur terre. Il aurait pu avoir peur et dire non, j'y vais pas. Mais simplement, il connaissait quoi ? La parole de Dieu. Il connaissait que son Père ne l'abandonnerait jamais, même si il a posé la question, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dieu ne l'a jamais abandonné. Jamais. Il était attaché à la parole de Dieu, il lui a fait entièrement confiance. Les amis, faisons confiance en la parole de Dieu, même face à la mort. Faisons confiance en sa parole et ses promesses qui nous donnent la vie et la vie éternelle. Je crois que Jésus connaissait comme vous et moi ce passage qui dit que toutes choses passeront, que le ciel et la terre passeront, mais que sa parole ou ses paroles ne passeront pas, demeurera éternellement selon les versions. La parole demeurera éternellement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, même après la mort, la parole de Dieu sera toujours valable. C'est fou, Alors je ne sais pas comment, parce que quand on lit « tu ne tueras point », je ne sais pas comment ça sera encore valable là-haut, parce qu'effectivement on ne tuera plus, ça sera parfait, mais Dieu sait, c'est un mystère. Dieu sait. Et comme on l'a dit au début, la parole était Dieu. Donc évidemment, il demeurera éternellement, parce qu'il est de toute éternité et qu'il n'a pas été créé. Connaître Christ dans sa parole, donc, c'est pour moi la plus grande sécurité que je peux avoir dans ma vie. La plus grande, honnêtement. Plus que toute autre chose, plus que l'argent, plus que ce que vous voulez. Connaître Christ
dans sa parole, c'est ma sécurité. Sa parole va me mener, non seulement dans le futur, mais dans la vie éternelle. On doit s'attacher à ça. Comme on vient de dire, c'est la seule chose qui restera. Honnêtement, les amis, je vous encourage à rester fermement attachés à ça. Pas un message compliqué ce matin, honnêtement. Juste un encouragement à garder la parole de Christ sous vos yeux, dans vos têtes, dans vos cœurs et dans votre bouche. Très important. Être attaché à la parole. La parole de Christ, c'est plus qu'une bouée de sauvetage. C'est le Sauveur lui-même. C'est ce qui va nous sauver. C'est ce qui nous a sauvés, déjà. N'oubliez pas, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et elle est toujours Dieu. Je vais vous laisser avec ce dernier verset de Josué. Josué 1, verset 8 qui dit « Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » Les amis, que ça ne s'éloigne pas de nos bouches. Qu'on médite cette parole jour et nuit. Vous êtes prêts à ça ou pas? Je sais que vous faites déjà ça pour la plupart d'entre vous. Si vous êtes prêts à persévérer là-dedans, à donner plus de temps, à donner davantage de consécration quotidiennement. Pas dire qu'il faut négliger des choses qui sont importantes. Je sais que vous avez tous des travails, des familles, des enfants. Mais vous n'arriverez pas à gérer vos travails, vos familles, vos enfants sans être ressourcés de la parole de Dieu, honnêtement. Ou alors ça sera très difficile. Je vous encourage à ça, les amis, dès demain matin, dès ce soir, si vous voulez, à dire « Ah, je veux manger ça, quoi. Je veux que ce soit mon petit-déj. Je veux me remplir de ça. » Parce que si je me remplis de ça, quand l'ennemi va m'attaquer, je vais pouvoir y répondre. Alors c'est là que je serai revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là, avec la puissance du Saint-Esprit, que je pourrai opérer des miracles, des prodiges, guérir des malades, amener ma famille au salut, etc., etc. Ne plus m'inquiéter. On va prier, les amis. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que la parole, c'est toi-même, Jésus. Je te remercie parce que la parole céleste s'est faite chair, s'est incarnée en toi, en tant qu'humain, afin qu'elle soit accessible, Seigneur. Tu nous as donné ta parole en venant sur terre. Tu l'as donnée à tes disciples. Aujourd'hui, nous sommes tes disciples. Seigneur, merci pour cet héritage, pour ce cadeau inestimable, ce cadeau qui n'a pas de prix, Seigneur. D'abord, ta vie qui a été donnée et cette parole que tu nous laisses, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que par ta parole, Jésus, on peut faire face à tous les obstacles, à tout ce qui nous arrive sans craindre, Seigneur. Tu dis, ne crains rien.